Alors, votre évêque m'a proposé de venir vous parler du sacrement de la réconciliation. Et j'ai dit oui. C'est pour ça que je suis là ce soir devant vous. Alors, comme préambule, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas que la confession. Quand on va à la messe, l'une des premières paroles qui est dite, c'est, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. En principe, il y a un temps de silence pour nous permettre de faire notre examen de conscience, et nous disons le « je confesse à Dieu » ou l'une des formules qui sont au missel pour justement nous reconnaître pécheurs. Et le prêtre va prononcer une formule d'absolution. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Puis, à un autre moment, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qu'est-ce qu'on répond? Prends pitié de nous. Une fois ne suffit pas, on le dit une deuxième fois. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Et puis il y a un troisième moment où nous sommes invités à nous reconnaître pécheurs. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc là, l'Église nous offre au cœur de l'Eucharistie, à trois moments, l'occasion de nous reconnaître pécheurs et d'implorer le pardon du Seigneur. Et je crois que c'est très important parce que parfois on s'est tellement focalisé sur la confession que l'on oublie ces moments dans l'Eucharistie. Et quand le pape François a promulgué l'année de la miséricorde, il nous a rappelé les œuvres de miséricorde, qui dans l'Église ont toujours eu une valeur pour reconnaître et, je dirais, déjà faire pénitence en mettant en œuvre ces œuvres. Visiter les malades, secourir les prisonniers, tout ça. Voilà, donc le sacrement de pénitence et de réconciliation est un des éléments qui nous permet de nous reconnaître pécheurs et de recevoir le pardon du Seigneur. Et vous avez donc les rituels, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. Les rituels sont donc pour nous permettre de vivre pleinement, et je dirais avec le maximum d'honnêteté, les sacrements. Donc, il y a le rituel pour célébrer la pénitence et la réconciliation, et il y a plusieurs formules. Il n'y a pas que la confession, je dirais, en tête-à-tête, même si elle reste importante pour l'aveu, mais il y a des propositions de célébration communautaire. Et puis j'avais travaillé en son temps, quand j'étais à la direction de la catéchèse, on avait revu le rituel pour célébrer la réconciliation avec les enfants. Et donc des pistes. J'espère que, messieurs les prêtres, vous avez tous dans vos bibliothèques et le rituel pour les adultes et le rituel pour les enfants. Je fais de la pub. Voilà. Alors, il y a un élément essentiel pour célébrer le sacrement de pénitence, c'est de mettre au cœur la parole de Dieu. C'est elle, la parole de Dieu, qui va donner le vrai sens à notre démarche de pénitence. Sinon, on en reste dans des aspects purement moraux. La parole de Dieu, elle vient éclairer notre vie à la fois de l'extérieur et du dedans. Le rituel le dit, en effet, la parole de Dieu éclaire le croyant pour lui faire discerner ses péchés, l'invite à la conversion et à la confiance en la miséricorde divine.
Alors, j'ai relevé quelques expressions que l'on trouve dans la parole de Dieu. Isaïe, chapitre 1, verset 18. « Allons, discutons, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme la neige, ils blanchiront. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. » Livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-26. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. » Voilà. Ce renouvellement qui nous est donné par le sacrement de la réconciliation. Saint Jean, alors là on est tout de suite après la résurrection, vous savez que Jésus est comme les passe-murailles, il arrive, qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Formule que nous les évêques, nous reprenons quand nous ouvrons la célébration. La paix soit avec vous. Et Jean nous dit au chapitre 20, versets 22-23, « Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et toujours dans Saint Jean, au chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. » Et Saint François de Sales, alors j'ai oublié de vous dire, je fais partie de la Société des prêtres de Saint François de Sales. Saint François de Sales est ordonné évêque en décembre 1602, et dès 1603, François de Sales va faire un mémoire pour ses prêtres sur la manière qu'il faut pour confesser. Et l'un des leitmotifs que François de Sales va développer, qu'il reprendra d'ailleurs dans la lettre qu'il va écrire au nouvel archevêque de Bourges, qui n'est rien moins que le frère de Sainte Jeanne de Chantal, qui est nommé évêque de Bourges, il a 26 ans, c'était comme ça à l'époque. François de Sales va lui faire un magnifique traité de la prédication, et il va insister sur le sacrement du pardon. Comme la prédication de l'évêque et donc de tout prêtre, c'est pour qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Et puis, saint Paul écrira aux Corinthiens, on l'a entendu dans la deuxième lecture du mercredi des Cendres, « Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Et on va voir tout à l'heure dans le développement que se réconcilier avec Dieu est aussi se réconcilier avec notre prochain, avec nos semblables. Et le sacrement de la réconciliation n'est pas uniquement une affaire personnelle entre Dieu et moi, mais il a une dimension qui est liée au corps du Christ qu'est l'Église et à l'ensemble de la société. Alors, mon propos va être, je vais développer, se confesser, c'est une action. Pourquoi se confesser? Quand se confesser? Pourquoi un prêtre? Qu'est-ce qu'il faut dire? Le secret de la confession, la contrition et la pénitence, la grâce du jubilé et l'indulgence plénière, et je finirai par un florilège. Une action. Ah! Voilà un sacrement qui a une histoire extrêmement mouvementée. Vous savez que dans les tout débuts de l'Église, il n'y a que le baptême qui vient absoudre les péchés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste catéchumène quasiment jusqu'au dernier moment. Et quand vraiment ça ne va plus très bien, on demande le baptême, parce qu'on est à peu près sûr qu'on ne va plus faire de gros péchés. On dit que Constantin
l'empereur Constantin, qui va donc signer l'édit de Milan, donc reconnaissant le christianisme comme religion autorisée dans l'Empire, est resté catéchumène jusqu'à son lit de mort. Donc les gens... Et puis va arriver le baptême de personnes jeunes, une fois que les persécutions ont fini. Alors si on baptise des enfants et des jeunes, mais alors dès qu'ils vont pécher gravement, c'est fini. Alors là, l'Église, avec l'Esprit Saint, va puiser dans le trésor et dans la méditation de la parole de Dieu, va dire, mais non, pour les péchés graves, on va proposer ce sacrement du pardon. Donc vous voyez que le sacrement de la réconciliation est très lié au baptême. On l'a peut-être un peu trop lié à certains moments à l'Eucharistie, où il fallait pour communier être en état de grâce. Voilà, il est lié au baptême. Bon, alors, ensuite, va arriver... Ah oui, mais alors quand on a fait des péchés, il va falloir donner une pénitence. Alors là, on va voir les champions des catalogues de pénitence avec les moines irlandais. Hein, donc, avec le grand missionnaire qui est Saint Colomban, hein, qui va quand même sillonner une partie de l'Europe. À Metz, il y a une très belle statue et plaque que Robert Schumann avait fait mettre de Saint Colomban comme le premier fédérateur de l'Europe. Alors, les moines irlandais vont dire, bon, à tel péché, tant de jours de jeûne. À tel péché, tant de coups de fouet. À tel péché, pèlerinage à Compostelle, à Jérusalem, à Rocamadour. Et la sportelle de Rocamadour, elle est faite pour que celui qui doit faire un acte pénitentiel puisse avoir la preuve qu'il a fait sa pénitence et qu'il s'est rendu au pèlerinage. Donc il ramenait la sportelle avec aussi un espèce de diplôme, comme quoi il avait accompli le pèlerinage qui lui avait été donné. Donc vous voyez, voilà. Bon. Et puis vont arriver les guerres, les épidémies. Et là, je vais y revenir tout à l'heure, quand on était blessé mortellement, quand on était atteint par la peste ou le choléra ou autre, il suffisait de dire ses péchés à la personne qui était à côté de soi. Charge à la personne, si elle le pouvait, quand elle rencontrerait un prêtre, de dire « Mon ami a été mortellement blessé, voilà sa confession ». Et puis on est arrivé ensuite à avoir le type de confession que nous connaissons. Mais vous voyez bien qu'il faut agir. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est nous qui faisons la démarche de nous mettre en route pour aller nous confesser. Si vous voulez vous confesser ici à Figeac, eh ben, il faut que vous consultiez ou les affiches à l'église ou le bulletin paroissial. Et y aller. C'est pas vos prêtres qui vont aller faire du porte-à-porte et dire « Alors, je viens pour confesser aujourd'hui ». Non. Samedi matin, 10h midi. Voilà. Hein, mais c'est à vous de faire la démarche. Hein, une action. Il y a 4 éléments constitutifs de la démarche chrétienne de réconciliation. C'est d'abord s'accueillir mutuellement comme le Christ a accueilli les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a qu'une qui peut dire qu'elle n'a jamais péché. C'est la Vierge Marie. Les apôtres, les apôtres, on a même leurs péchés exposés. Alors, voilà. Hein, nous sommes tous des pécheurs. Et dites-vous bien, quand vous vous confessez à un prêtre, il est aussi un pécheur. Et François de Sales le rappellera en disant « Ne soyez pas durs envers les pénitents, parce qu'ils pourraient être durs envers vous. » Voilà, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons à nous accueillir les uns les autres comme pécheurs, comme le Christ a accueilli les pécheurs. Écoutez la parole de Dieu, qui annonce la réconciliation en même temps qu'elle invite à la conversion, à la pénitence. Par l'écoute de la parole, naît et se développe la contrition, dont dépend la volonté, la vérité de la pénitence. La contrition, c'est... Ah, vous allez me dire, oh, oui, mais enfin, mon père, on fait toujours les mêmes péchés. Oui.
On fait à peu près toujours les mêmes péchés. Mais quand on va faire la démarche, c'est justement pour être relevé et demander la force de Dieu de faire un bout de chemin sans encore tomber. Mais il sait très bien qu'on va succomber encore. Confesser, c'est confesser l'amour de Dieu en même temps que notre péché. Selon la plus ancienne tradition de l'Église, cet acte intègre dans une même démarche confession de foi. Ben, si vous allez vous confesser, c'est que vous avez la foi, la confiance que Dieu peut vous pardonner. Confession des péchés et action de grâce. Or, je vais vous dire comment je fais, moi. J'inverse. Quand je vais me confesser, bah oui, comme je vous ai dit, je suis pécheur, d'abord je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour. Et ensuite, pardon Seigneur pour. Mais le verbe confesser, c'est pas uniquement de dire ses péchés, c'est de confesser l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, c'est ça. Je reconnais cet amour, cette miséricorde que le Père veut faire couler sur moi et dans mon cœur. Pénitents et ministres confessent ensemble l'amour de Dieu à l'œuvre en ceux qui reviennent à lui. J'avoue que, alors, moi j'ai cette grâce de passer quand même pas mal de temps à Rocamadour et de confesser. J'ai plus confessé en 6 mois quand je suis revenu en Corrèze qu'en 20 ans d'épiscopat en responsabilité, parce qu'un évêque confesse quasiment plus. Il ne fait plus grand-chose, d'ailleurs, comme sacrement. Les mariages, c'est rare. S'il enterre les prêtres, les diacres et les épouses de diacres, bon, voilà. Ça, il y a de quoi faire, plus que les ordinations. Voilà. Eh bien, il y a des moments, je rends grâce à Dieu de ce sacrement que je viens de célébrer. Parce qu'on voit vraiment l'œuvre du Seigneur dans la vie des personnes. Accueillir le pardon de Dieu pour en être les témoins. Dans cet acte sont engagés le ministre qui donne l'absolution et le pénitent qui manifestera dans sa vie les fruits du pardon. Tout ce que je viens de lire, c'est dans le rituel du sacrement de réconciliation. Donc vous voyez, nous avons aussi à être témoins. Quand nous recourons au sacrement de réconciliation, de pénitence, à être les témoins de cette joie, de cet amour dont Dieu nous comble. C'est pas la peine d'aller raconter non. C'est pas non plus, je trouve, dans les nouvelles recommandations des évêques, là, les repères pour les confesseurs, j'ai découvert des choses, je me suis dit au séminaire, on n'a pas dû m'enseigner comme il fallait, parce que je croyais que le pénitent était lié aussi par le secret, mais non. Mais si les gens disent « Oh là là, j'ai vu, oh là, ben un tel, il confesse, il est merveilleux. Oh, voilà ce qu'il m'a dit. » Ben, des fois, on peut deviner ce qu'on a accusé. Restons discrets. Pourquoi se confesser? D'abord, pour rendre grâce du don de l'Esprit Saint, qui nous donne d'être renouvelés en puisant dans le cœur du Christ le pardon. De puiser dans le cœur du Christ la force et la joie de poursuivre notre route de disciples du Christ. C'est d'abord ça. Pourquoi nous nous confessons? C'est pour être toujours plus disciples de Jésus, pour faire l'expérience de sa miséricorde, de son amour, de sa joie qu'il veut nous communiquer. Le pape Jean-Paul II, le 8 juin 86, et le pape François cite Jean-Paul II dans sa dernière encyclique sur le Sacré-Cœur, Dilexit Nos, le numéro 75. Seul l'Esprit Saint peut ouvrir devant nous cette plénitude de l'homme intérieur qui se trouve dans le cœur du Christ. Lui seul peut introduire progressivement la force de cette plénitude dans nos cœurs humains. Et donc le sacrement
de pénitence, de réconciliation, c'est pour que notre cœur humain, qui connaît des faiblesses, puisse jour après jour être totalement inondé par l'amour qui jaillit du cœur du Christ. Voilà pourquoi on se confesse. C'est pas pour faire la lessive quelques fois par an ou tout ça, non. C'est opérer. Pourquoi se confesser? C'est opérer un acte de lucidité, de courage, d'humilité, en relisant ma vie à la lumière du grand commandement qui est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. » Voilà. C'est relire notre vie, nos actions, voilà, à la lumière du grand commandement. Et puis donc, c'est un acte, oui, d'humilité, de lucidité et de courage. Moi, je suis quand même admiratif devant cette lucidité, cette humilité, ce courage que des personnes ont parce qu'on va voir pourquoi parler à un prêtre, mais de se confier au Seigneur par l'intermédiaire du prêtre. Moi, vraiment, je pense que nous tous, prêtres, qui avons l'expérience du ministère, il y a des moments, les pénitents nous invitent à notre conversion personnelle vis-à-vis du sacrement de la réconciliation. Moi, j'ai envie de dire que je ne me confesse plus pareil depuis que je confesse un peu à haute dose à Rocamadour. Parce que je me dis là, chapeau. Hein? Quand se confesser? Tous les 8 jours. Eh oui. Messieurs, il va falloir augmenter un peu les permanences. Non. Qu'est-ce que nous dit l'Église? Au canon, dans le droit canonique, donc le droit de l'Église, au canon 989, il est dit « Chaque fidèle, ayant atteint l'âge de raison, alors, notre assemblée, on l'a tous atteint, a l'obligation de confesser ses péchés graves, et en tout cas de se confesser fidèlement au moins une fois par an. » Ah oui, oui, au moins une fois par an. Et il est recommandé on disait, il faut que je fasse mes Pâques. Et alors, dans le village où j'habite en Corrèze, ça fait 50 ans que j'y vais, donc j'ai connu monsieur le curé qui était resté 46 ans. Alors quand j'étais jeune prêtre, il me disait Jean-Christophe, si vous pouviez venir, parce que c'était pas si loin la Corrèze, j'étais vicaire du Blanc, donc c'était pas si loin que ça. Si vous pouviez venir aider, parce qu'il confessait les hommes le samedi, non, il confessait les femmes le samedi avant les rameaux, et il confessait les hommes pendant la semaine sainte. Sans doute que vous, mesdames, vous péchez moins gravement que nous, les hommes. Hein, voilà. Hein? Mais voilà, l'Église nous dit la confession des péchés graves. Parce que la distinction, ce qu'on appelle les péchés véniels, c'est-à-dire qui ne portent pas atteinte gravement à notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, les actes pénitentiels que je vous rappelais, que l'on fait au début de la messe, ou par les œuvres de miséricorde, ont valeur d'effacement des péchés. Les péchés graves, c'est quand volontairement, on rompt la relation avec le Seigneur, avec les autres, et parfois envers nous-mêmes. Je suis quand même très surpris aujourd'hui de voir les ravages des addictions. Et pour beaucoup de personnes, c'est en fait, ça ne concerne qu'eux-mêmes. Si je bois à ne plus savoir que faire, je porte déjà atteinte à ma santé,
Et puis, souvent, il va y avoir des répercussions dans le milieu familial ou professionnel ou les relations. C'est-à-dire que voilà, je me détruis et en même temps, je détruis ma relation avec d'autres. Alors, l'autre jour, il fallait confesser des jeunes à Rocamadour, jeunes ados. Alors, il y en a un, puis à la fin, il me dit « Mon père, est-ce que fumer, c'est un péché ?» Je veux dire, moi-même, cet après-midi, j'avais fumé ma pipe en me promenant autour de Rocamadour. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je dis, bon, déjà, qu'est-ce que tu fumes? Et là, il a compris. Du tabac. D'accord. T'as quel âge? Tes parents? Oh là! Ah non, non, non. J'ai dit, mais tu sais, l'odeur, les mamans, elles ont vite repéré l'odeur du tabac, les papas, et puis tes parents, ils ont eu ton âge, tout ça. Bon, j'ai dit, fais attention, parce que tu es à l'âge de la croissance et tout, mais fumer de temps en temps, voilà, non. Comme boire un verre de vin ou un apéritif avec des amis, alors, boire 1 litre de vin ou de bière, voilà, là, ça devient, parce que je me détruis, je détruis aussi la relation avec les autres. Donc le péché grave, c'est vraiment les péchés qui viennent rompre ces relations saines et normales. Chacun est invité en fait à trouver son rythme. Il y a des personnes effectivement qui vont recourir au sacrement toutes les semaines, 1 fois par mois. D'autres vont se dire au grand temps fort, hein, l'Avent, enfin le moment de Noël, le Carême, la Pentecôte, le 15 août. D'autres vont dire, voilà, j'ai l'habitude, j'aime bien prendre 2-3 jours de retraite, ou j'aime faire un pèlerinage, j'en profite pour recevoir le sacrement de réconciliation. Il m'est arrivé il y a quelque temps, c'était l'été, alors j'étais dans mon aquarium, là, à la basilique de Rocamadour, et puis une dame avait le guide Michelin sous le bras, elle me dit, « Oh mon père, est-ce que vous confessez ?» Je dis, « Oui madame. » « Ah, je ne sais pas ce qui me prend, mais j'ai envie de me confesser. » Je dis, « Rentrez, fermez la porte. » Elle me dit, « Mais vous savez... » Je dis, « Alors, qu'est-ce qui vous arrive ?» « Ah, je dis, écoutez, je suis avec mon mari, on est dans un gîte. On s'est dit, bon, aujourd'hui, on fait Rocamadour et pas d'Irak. Je rentre dans la chapelle de la Vierge. Je me dis, oh là là, il faudrait que je me confesse. On rentre dans la basilique, je vous vois, je dis, là, il faut que je me confesse. Mais alors, je ne sais plus comment on fait. Je dis, je vais vous aider. Oh, elle dit, parce que je pense que je ne me suis pas confessé depuis notre mariage, il y a plus de 40 ans. Voilà. Bon, alors, discutons avec elle, tout ça. Vous voyez, c'est... Voilà, elle, ça lui est tombé un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Hein? Voilà. Donc chacun est invité à trouver son rythme, mais surtout à renouer avec ce beau sacrement. Même si au début on est maladroit, oh, on ne sait plus, qu'est-ce qu'il faut dire? Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Voilà, je sais plus mon acte de contrition. Et puis, c'est à notre rôle de prêtre d'aider à entrer dans cette démarche. Mais je vais y revenir tout à l'heure sur la place du prêtre dans le sacrement. Justement, j'y suis. Pourquoi se confesser à un prêtre? Comme tout sacrement, le sacrement de la réconciliation n'est pas un acte individuel. Il concerne le corps entier de l'Église. Quand un membre souffre, quand un membre a péché, c'est le corps entier de l'Église qui est affecté. Mon péché personnel affecte le corps de l'Église et plus largement, il affecte la société. Ma démarche de réconciliation, donc, vient enrichir le corps du Christ et enrichir la vie sociale. Parce que si je vais faire cette démarche, ce n'est pas pour persévérer dans mon péché, c'est justement de recevoir la force de Dieu pour continuer le chemin en me convertissant. Donc,
le corps du Christ qu'est l'Église en est bénéficiaire, et le corps social. Nous sommes en même temps des êtres de parole. Et la parole permet de formaliser et de libérer. Ma parole est une reconnaissance de mes actes, et la parole du prêtre est attestation du pardon accordé par Dieu. C'est sans doute une des grandes distinctions que l'on a avec nos frères et sœurs réformés, où il n'y a pas de sacrement de réconciliation dans le protestantisme. On se confesse directement à Dieu. Excusez l'image, on reste devant le mur. Je ne formule pas et je n'entends pas une parole sur moi. Voilà. Et quand je vous disais, au Moyen-Âge, au moment des grandes épidémies et des grands combats, il fallait formaliser à quelqu'un ses péchés. Et on a même des textes, j'espère qu'ils sont vrais, que quand il n'y avait aucun humain à proximité, on pouvait se confesser à son cheval. L'essentiel était que ça sorte. Quand vous confessez, il y a des moments de silence impressionnants. Il faut respecter, le prêtre a respecté ces moments de silence ou les pleurs ou tout ça. Et il y a un moment, ça sort. Vous bredouillez, et la personne vous sort et dit « Oh, merci mon Père ». Notre archevêque à Bourges, qui m'a ordonné, nous envoyait, après notre ordination, il demandait que l'on aille 8 jours confesser à Lourdes. Alors bon, obéissant, on a été ordonné à Troyes, à la cathédrale de Bourges, alors nous partons à Lourdes, à la chapelle des confessions. Alors il nous avait dit, puis alors vous en aurez pour toute votre vie avec ce que vous entendrez. Bon. Effectivement, plus rien ne peut nous faire peur. Et, alors vous êtes là, vous êtes ordonné depuis un mois et demi, vous êtes au confessionnal, vous entendez des choses, là vous n'allez pas dire, attendez, je vais aller voir mon droit canonique, et puis il faudrait que je voie mon livre de théologie morale. Tout ça. Non, vous avez une personne bien concrète là à côté de vous, ça ne va pas durer 3 heures, et vous dites une parole, vous bafouillez une parole. Et vous voyez la personne, oh merci. Alors là, vous vous dites, là c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est vraiment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et dans la vie du pénitent, qui a eu la force de dire, de prononcer, et puis aussi l'Esprit Saint à l'œuvre dans le prêtre qui est franchement démuni devant certaines situations. Il faut permettre à la personne de se relever. D'ailleurs, j'avais fait une expérience intéressante à Bourges. J'allais de temps en temps, quand j'étais responsable de la catéchèse, dans les groupes, dans les IME, donc pour les enfants handicapés, tout ça. Et une fois, une des catéchistes me dit, écoutez, père, est-ce que vous pourriez venir confesser les jeunes à l'IME, à Bourges, mais parce qu'ils se préparent à la première communion, ils vont se confesser, mais ils ne parlent pas. Bon, j'y vais. Alors, ils avaient des espèces de marionnettes. Il y avait des marionnettes. Alors, ils faisaient... Je vais lâcher le micro. Ils prenaient une marionnette, ils faisaient... Ils en prenaient une deuxième. Et alors, ils faisaient... Comme ça. Hein? Et là... Je me disais, mais c'est génial. Ils ne peuvent pas parler, ils ne savent pas parler. Mais ils avaient compris que quand ils se battaient, tout ça, les actes de violence, ou alors des fois ils se cachaient comme ça, le mensonge, enfin tout ça, ils exprimaient eux aussi, non pas avec la parole, mais par les gestes, ce qui habitait le plus profond de leur cœur.
je garde ça comme une belle expérience dans ma vie de responsable de catéchèse. Alors, le prêtre est à la fois signe de Dieu, il n'est pas Dieu, et il est signe de la communauté. Le fidèle se reconnaît pécheur devant Dieu et devant ses frères. Il sait que sa démarche implique et signifie qu'il demande pardon à ses frères et qu'il compte sur eux pour se convertir. Le pardon est donné par le ministère de l'Église. Le prêtre a reçu de Dieu dans l'Église le don de pouvoir remettre les péchés, et c'est comme représentant de l'Église qu'il pardonne. C'est comme dans les paroles sacramentelles de l'Eucharistie. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », c'est pas le mien, c'est le corps du Christ. Ceci est mon sang, c'est le sang du Christ. Quand le prêtre dit « je te pardonne, je vous pardonne », c'est le Christ. Et dans les recommandations aux confesseurs, il est souvent dit qu'il ne nous faut pas insister trop. Alors attendez que je la formule. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils. Le pardon et la paix, et moi, au nom du Père et du Fils. Non, moi, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Faites très attention à cela. Parce que, reconnaissons-le, il ne faut pas être obsédé par les abus, mais un certain nombre d'abus viennent par le confessionnal. Et par une espèce, François de Sales est redoutable là-dessus, sur la mainmise des confesseurs ou autres sur les personnes. Et donc, le « et moi » peut être terrible. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Je ne suis que le porte-parole, on revient à la parole du Seigneur. Dans les repères pour les confesseurs adoptés par l'Assemblée des évêques de France le 9 novembre 2024, donc qui sont là, les évêques, hier, Monseigneur Camiode était à la conférence, dans le diocèse de Cahors, ce n'est pas encore publié, il y a des diocèses qui l'ont publié, donc les évêques sont invités à publier dans leur diocèse ce repère pour les confesseurs. Voilà la juste attitude du confesseur, une qualité d'écoute chaste. Comme dit le pape François, ce n'est pas le tribunal. Le prêtre n'est pas un juge d'instruction. Il accueille ce que les personnes lui disent. Il ne va pas... François de Sales aura cette très belle expression. Le confesseur doit s'arrêter à la porte de la chambre à coucher, à moins que la personne lui en trouve la porte. On n'a pas à les gratter, entre autres quand on confesse des ados, tout ça. Non, il faut accueillir simplement ce que les gens disent. On verra ensuite, je vais revenir sur l'aspect de l'aveu. Un dialogue pastoral, sobre et adapté. Chaque pénitent est une personne particulière, avec une histoire particulière. Il n'y a pas le pénitent type. Peut-être que l'IA le donnera. Parce que maintenant c'est à la mode, il faut fourrer le mot IA quand on parle. Sobre et adapté à la personne. Et il faut faire la distinction entre l'accompagnement spirituel et le sacrement de la réconciliation. Je pense qu'il y a un certain nombre de confusions. Le sacrement de réconciliation, et c'est l'aveu de ses péchés, c'est de manifester son désir de nous convertir, de nous relever, de continuer avec la grâce du Seigneur et son pardon. L'accompagnement spirituel, c'est comment grandir en disciple du Christ.
Et je vais revenir sur le secret de la confession, parce qu'on est dans deux formes de secrets extrêmement différents entre l'accompagnement et la confession. Donc, il faut bien distinguer, Monseigneur Carmienne m'avait dit que tu insistes sur ces deux aspects. Hein. L'accompagnement spirituel, c'est... Voilà, Saint François de Sales, dans l'introduction à la vie dévote, va prendre comme modèle de l'accompagnement spirituel le compagnonnage de Raphaël et de Tobie. C'est-à-dire que notre vie est un grand voyage. Et il nous faut trouver un compagnon qui est un peu expérimenté dans le voyage, qui connaît les étapes, et à ce moment-là, on chemine ensemble. Donc François de Sales dit, voilà, le modèle de l'accompagnement spirituel, c'est Tobie avec l'archange Raphaël, qui font ce voyage, un voyage initiatique en fait. Voilà, le sacrement de réconciliation est un moment, on va dire, bref. Que dire en confession? Bienvenue aux examens de conscience. Alors l'examen de conscience, on en a quand même de sacrés. Quel était le texte d'évangile d'hier, pour ceux qui ont été à la messe ou qui ont lu le texte? Matthieu 25. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu me visiter. J'étais malade, Voilà. Les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice. Voilà des examens de conscience. Redonner sens à la parole de Dieu. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, on a des examens de conscience qui sont proposés dans les sanctuaires, dans différentes éditions ou autres, qui sont vraiment une aide pour relire notre vie. Je racontais hier que quand j'avais 9-10 ans, j'ai dû m'accuser à plusieurs reprises d'adultère. Bon, rassurez-vous, il y avait... Voilà. Parce qu'il fallait à l'époque se confesser tous les mois. On avait la carte, certains ont dû connaître ça. Hein. Donc le dimanche, Madame Intel, la dame catéchiste, nous c'était une veuve avec son grand voile encore, qui tamponnait nos cartes. Et puis il fallait se confesser tous les mois, et monsieur l'abbé devait, à la fin de la confession, signer qu'on s'était confessé. Alors nous on avait la chance, c'était monsieur l'abbé qui nous confessait, les garçons, et les filles, c'était monsieur le curé. Alors, on attendait, on était 30-40 à attendre à passer, et alors on prenait le livre de messe qui était au fond de l'église, où il y avait les examens de conscience, mais pour les adultes, et alors on disait, oh ce mot-là, ça doit être... Alors on choisissait des mots qui nous paraissaient tout à fait curieux pour aller nous accuser. Et comme le pauvre abbé avait tous les gamins à passer, il devait nous écouter à moitié, donc il nous donnait l'absolution, et la pénitence, alors quand je vais à Rocamadour, c'était un souvenez-vous, ça on savait, on y avait droit, un souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, ça c'était la pénitence qu'on avait. Donc l'examen de conscience, il est là pour nous aider. Alors il y a quand même des domaines où je trouve qu'il y a des manques. Alors, je ne vais pas vous révéler mes péchés. Rares sont les gens qui s'accusent de la manière dont ils conduisent. Ou qu'ils se comportent avec ceux qui les ennuient. Mettons le camion que j'ai suivi entre Cahors et Figeac. Hein? Parce que j'aimerais avoir des lance-flammes, vous voyez, à mon volant. Alors je fais comme ça. Ça fait rien pour pulvériser tous ceux qui peuvent m'empêcher de rouler selon les normes. J'étais aumônier de gendarmerie, donc je suis quand même respecté. Rares sont les gens qui s'accusent de comment je me comporte au volant. Comment je me comporte dans mes placements financiers. J'entendais ce matin à RCF voir avec son conseiller financier à la banque, de se retirer tout ce qui est avec tout ce qui est carboné, tout ça, les actions totales, machin. Rarement, voilà. Hein? On va bientôt déclarer nos impôts. Voilà. Voilà. Il y a des choses là parce que ça touche
aussi la société, là. Que dire? Oui, bienvenue aux examens de conscience. Alors, l'aveu est indispensable à la confession, puisqu'il implique de reconnaître comme sien le péché accusé, et en même temps de se distinguer de ce péché. Alors ça, c'est très important. Bon, alors déjà, on se confesse soi. Je ne confesse pas mon mari ou ma femme, ou mes enfants. Les enfants n'ont pas confessé leurs parents. Hein, chacun doit assumer, voilà. Parce que des fois, on est obligé de dire, mais et vous? Et vous? Alors, on remarque ça, entre autres, je parlais tout à l'heure des addictions. On va dire principalement chez les jeunes. Un jeune addict à la drogue, l'alcool, la pornographie, ne se réduit pas à son addiction. C'est un élément de sa vie, mais ce n'est pas sa vie. Et là, il faut que les confesseurs et nous-mêmes, quand on se confesse, on apprenne à faire cette distinction. Je ne me réduis pas à mon péché. Mon péché est là, mais je vaux plus aux yeux de Dieu que mon péché. La preuve, il vient pour me pardonner et me donner sa force. Donc il me fait confiance. Cet aveu doit être précis et énoncer les circonstances qui peuvent modifier la gravité de l'acte, sans entrer dans le roman fleuve. Le sacrement de la réconciliation n'est pas une thérapie, hein, il y a des thérapeutes pour ça, et c'est pas non plus l'exutoire. Oh, j'en peux plus de mon mari, j'en peux plus de ma femme, oh, ben, je vais aller voir le prêtre et je vais lui raconter. Alors, ça dure, ça... Oui, merci. Si c'est vraiment grave, il faut dire il y a des conseillers conjugaux. Hein, voilà. Il y a des personnes qui connaissent quelques fragilités psychologiques ou autres. La confession, c'est pas le psychiatre ou le psychothérapeute ou autre. Et là aussi, il faut que les confesseurs, nous soyons très vigilants à savoir envoyer les personnes quand il y a un moment, on dit c'est plus de notre domaine. Voilà. C'est au pénitent de faire son examen de conscience. Le prêtre n'est pas le juge d'instruction qui pose les questions. Il peut à la rigueur poser délicatement des questions pour faire préciser le contexte. Je me rappelle d'une confession. C'est un gamin. Il s'accuse d'avoir cassé une assiette. Je lui dis, explique-moi comment ça s'est passé. Ben, j'ai des mamans à la vaisselle et puis l'assiette, elle a glissé, elle est tombée, elle s'est cassée et maman s'est mise en colère. Je dis, mais tu ne l'as pas fait exprès. Ah mais non. Ah ben je dis, c'est pas un péché. C'est pas un péché, c'est une maladresse. Alors que maman se soit mise en colère, ben, si c'est une belle assiette, voilà, bon. Ben, elle t'a peut-être demandé pardon, oui, elle m'a fait un bisou. Bon. Je dis, par contre, tu vois, tu étais en train de jouer ou de lire, maman te dit, viens m'aider à la vaisselle, il faut que tu aides à la vaisselle, et pour te venger, tu casses une assiette exprès. Là, c'est un péché. Parce que tu as le désir de faire de la peine à ta maman. Mais si par maladresse, tu lâches une assiette ou un verre ou autre, ça, c'est pas un péché. Et il y a des moments, il faut voir les contextes aussi. Hein. Des gens s'accusent de choses, et puis on leur dit, mais vous pouvez me préciser, c'est pas un péché, vous ne l'avez pas fait volontairement. Ah non, 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 non. Je reviens au volant. Vous êtes au volant. Un gamin lance son ballon, traverse, vous le blessez ou vous le tuez, c'est pas un péché. Par contre, vous grillez un feu rouge ou un stop et vous écrasez quelqu'un, là c'est un péché. C'est-à-dire que vous avez posé un acte délibérément d'infraction et les conséquences. Donc des fois, il faut préciser un petit peu le contexte dans lequel les choses sont arrivées. Quelques éléments de discernement.
Le pardon mutuel dans les formes les plus diverses. Est-ce que quand quelqu'un m'a... Est-ce que je suis capable de pardonner moi aussi? Le partage avec les différentes formes d'entraide, ainsi que tout effort pour sortir de son égoïsme. Le refus de l'injustice et la lutte pour une plus grande justice dans nos rapports. Interpersonnels et sociaux. L'engagement apostolique qui suppose l'esprit de service et de don de soi. Comment, comme chrétien, je participe à la vie de la communauté chrétienne? Si je suis uniquement un consommateur, il y a quelque chose... Voilà, on peut s'accuser de dire, oui, moi je me contente, la messe ça me suffit. Bon, d'accord. Le Seigneur nous demande des fois un peu plus. La prière, signe d'espérance en l'avenir que Dieu nous ouvre, par-delà nos ruptures et nos affrontements. Le secret de confession. Il est absolu. Absolu. Le secret sacramentel de la confession est absolu. Le code de droit canonique et le catéchisme de l'Église catholique. Alors, en France, de temps en temps, certains de nos législateurs, ça les chatouille de faire lever le secret de la confession. Vous savez que le Parlement australien avait voté une loi il y a 2-3 ans pour supprimer le secret de la confession. Donc le Saint-Siège, par le nonce apostolique et tout ça, ont demandé de garder... Bon, pour le moment, en Australie, ils n'y ont pas encore touché. En France, il y a 3-4 ans, nous avons eu quelques craintes. Certains députés souhaitaient, dans le cas des abus et tout, qu'on retire le secret de confession. Là, pour les prêtres, c'est niet. Il s'impose aux confesseurs que l'absolution soit donnée ou non. Vous savez qu'un prêtre peut refuser de donner l'absolution, ce qui est extrêmement rare. Mais il faut vraiment avoir quelqu'un qui n'a aucune intention de se convertir ni rien. Bon, personne ne peut relever le confesseur de cette obligation, pas même le pénitent. C'est-à-dire, je m'accuse d'un meurtre, même si le pénitent dit « Mais mon père, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller le signaler au procureur de la République. » Non, vas-y toi-même. Alors, dans l'accompagnement spirituel, le secret de la confession est reconnu aujourd'hui par le législateur dans les pays. Voilà. Le secret de l'accompagnement spirituel relève plus du secret professionnel, comme les médecins, les avocats et tout ça, les notaires. Vous voyez la distinction, hein? Secret absolu dans la confession, le prêtre ne peut rien dire. Dans l'accompagnement spirituel, c'est un autre domaine, on reconnaît le secret professionnel. Déjà, on a changé les choses parce que quand on a eu le début des abus et qu'on a dit il faut que l'évêque, dès que l'évêque a reçu une lettre, dès que l'évêque il faut vite qu'il aille courir chez le procureur de la République. Bon. Et un évêque a dit oui, ben alors, si on fait ça, on va perdre les siècles qui ont fait la figure de l'évêque. L'évêque n'est plus un père, un frère, un ami, il devient le grand inquisiteur de son diocèse. Et parfois, je trouve que certains confrères se précipitent un peu trop vite officiellement chez le procureur de la République. Moi, j'ai eu la chance, tant à Valence qu'à Metz, d'avoir des procureurs de la République remarquables. Des fois, j'allais le voir en off. Je dis, monsieur le procureur, on pourrait se voir tous les deux, alors, bon, où j'allais au tribunal, où il venait l'évêcher. Et puis je disais, voilà, j'ai une situation un peu délicate. Bon, il me disait, écoutez, faites faire une enquête, une première enquête, une enquête préliminaire.
vous m'avez informé et tout. Bon. Puis des fois, il me disait, là, monseigneur, non, là, vous m'écrivez lettre recommandée avec accusé de réception, et je vous répondrai. Hein. Voilà. Donc le secret de la confession est un secret absolu. C'est l'un des cas où un évêque peut retirer le droit de confesser à un prêtre. Moi, ça m'est arrivé. Un prêtre qui commence, mettons, à avoir des problèmes de mémoire, qui confesse encore, qui va chez des... « Oh, j'ai vu Madame Intel, ben, si vous savez, ben, il faut mieux limiter les dégâts. Hein » Voilà. Je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on a les pouvoirs de confession. L'évêque donne les pouvoirs à qui il veut. J'insistais toujours auprès des catéchistes en disant, quand vous faites une célébration pénitentielle avec des enfants, si un prêtre vous dit « je ne peux pas », n'insistez pas. C'est un trésor, la confession. C'est un trésor, et pour l'Église, et pour le prêtre, et pour les pénitents. La contrition et la pénitence. Le rituel précise: le prêtre, s'il en est besoin, aidera le pénitent à faire une confession complète. Il l'exhortera en outre à regretter sincèrement ses offenses envers Dieu. Enfin, il lui donnera des conseils adaptés pour commencer une vie nouvelle, et si c'est nécessaire, il lui rappellera les exigences de la vie chrétienne. Bon. En même temps, quand la personne fait la démarche, c'est quand même une démarche aujourd'hui qui n'est pas, on ne court pas après le sacrement de la réconciliation. Donc la personne qui fait la démarche, c'est qu'elle a vraiment un désir sincère de se reconnaître pécheur et ce désir de conversion. Si le pénitent a causé du dommage ou du scandale, il l'amènera à la résolution de réparer comme il le doit. Saint François de Sales précisera qu'il faut toujours respecter la dignité de la personne. Donc, il faut que la pénitence ne mette pas la personne en péril ou qu'elle soit reconnue. Alors, on a ça des fois dans des cas de vol. Des gens s'accusent d'avoir volé chez un commerçant ou tout ça. Donc, on va donner comme pénitence de dire il faut réparer. À ce moment-là, le confesseur, ça m'est arrivé, dit oui, mais alors je ne vais pas y aller. Non, n'y allez pas vous-même, vous me donnerez l'enveloppe. Et j'irai, si c'est dans le pays où on est, tout ça, j'irai moi-même remettre. En disant, écoutez, quelqu'un vous avait subtilisé telle somme, elle m'a chargé de vous la remettre. Il faut toujours respecter la dignité des personnes et pas exposer les gens sur la place publique. Ensuite, le prêtre donne au pénitent une satisfaction, une pénitence qui ne doit pas être seulement une compensation pour le passé, mais encore une aide pour renouveler sa vie et un remède à sa faiblesse. Donc vous voyez, le sacrement n'est pas toujours dans le rétroviseur, il est pour notre chemin de disciple encore à poursuivre. Et la pénitence, elle ne doit pas uniquement voir de compenser ce qui a été fait, mais de permettre à la personne d'entrer dans ce mouvement de conversion. Cette satisfaction peut s'exercer selon les cas par la prière, le renoncement à soi-même, mais surtout par le service du prochain et les œuvres de miséricorde, ce qui met en lumière que le péché et sa rémission comportent un aspect social. La grâce du jubilé et l'indulgence plénière. Alors un certain nombre d'entre vous, vous rentrez de Rome. Donc vous avez passé la porte sainte. Ah ben alors ça va, vous avez les indulgences, tout. Voilà. Bon, alors pour ceux qui n'y sont pas allés, je rappelle que dans le diocèse de Cahors, il y a un pèlerinage à Rome au mois de novembre. Il paraît que les informations, j'ai appris ça à table à midi, les informations ne devraient pas tarder à venir sur les détails pratiques. Alors, grâce du jubilé, indulgence plénière, terrain glissant. Donc j'ai été chercher chez Benoît XVI. Et je vous dis ce qu'écrit Benoît XVI dans son encyclique « Le sacrement de l'amour » au numéro 21. Dans la nouvelle prise de conscience de la relation entre Eucharistie et réconciliation, une pratique sage et équilibrée de l'indulgence, gagnée pour soi-même ou pour les défunts, peut être une aide utile. Par elle, donc l'indulgence, on obtient la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, dont la faute est déjà effacée.
L'usage des indulgences nous aide à comprendre que par nos seules forces, nous serions incapables de réparer le mal commis et que les péchés de chacun portent tort à toute la communauté. Par ailleurs, la pratique de l'indulgence impliquant non seulement la doctrine des mérites infinis du Christ, mais aussi celle de la communion des saints, nous dit combien intime est le lien qui nous unit entre nous dans le Christ et combien la vie surnaturelle de chacun peut servir aux autres. C'est ce que l'on dit je crois, à la communion des saints. C'est-à-dire que, vivants et défunts, nous continuons à, j'aime beaucoup cette expression de François de Sales, nous entreporter pour être des disciples du Christ, je dirais, au mieux. Puisque sa forme elle-même prévoit que parmi les conditions, le recours à la confession, pour avoir l'indulgence, et à la communion sacramentelle, sa pratique peut soutenir efficacement les fidèles sur le chemin de la conversion et dans la découverte du caractère central de l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Et puis je finis par des florilèges d'un saint qui savait ce que c'était que de confesser. C'est saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Alors j'ai pris que 3 phrases du saint curé d'Ars sur le sacrement de réconciliation. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande miséricorde de Dieu. C'est beau. Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande miséricorde de Dieu. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière ses épaules. Hop! C'est-à-dire, il les oublie, il les anéantit, ils ne reparaîtront plus jamais. Ça ouvre des perspectives. Il sort du cœur de Dieu une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde. Il sort du cœur de Dieu une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde. Alors, pour conclure, rappelons-nous que le sacrement de la pénitence et de la réconciliation nous est offert afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci.